Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. Je vais vous faire une guidance générale. Donc, je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Alors, on va commencer par un premier petit message de l'oracle des anges qui vous dit « Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. » Très jolie carte. Ensuite, je vais vous la mettre là. On va continuer avec le tarot Illuminati et on va voir au niveau de votre présent ce que ça vous dit. Alors, il y a de l'immobilité. Ah, par rapport à de l'égalité. Oui. Alors là, on peut vous dire que vous allez peut-être être guidé dans cette situation. Donc là, au niveau du début de votre présent, on voit bien qu'il y a de l'indifférence dans votre situation. D'accord? Ça peut être des blessures du passé menant au ruinement, déception et découragement. Vous avez peut-être raté des occasions à cause d'une fixation sur les blessures aussi peut-être du passé. Se fermer peut-être à l'amour, parce que là avec les couples, ça nous parle beaucoup tout ce qui est sentiments et émotions. Bon, il y a de la stagnation émotionnelle, sentiment d'ennui, se sentir peut-être mal accompagné, sentimental. Donc, après, on vous dit quand même d'avoir de l'égalité dans votre situation. Alors, peut-être de partager votre amour, d'avoir une union avec une autre personne, d'accord, même platonique. Soigner les émotions et l'amour, voir ce reflet chez l'autre aussi. Ça peut parler d'âme sœur, pour ceux qui sont aussi célibataires comme en couple. C'est peut-être deux cœurs qui se trouvent aussi. C'est une expression des émotions menant à la conscience spirituelle. C'est très joli. Mais on vous parle avec l'ermite là que vous pouvez être guidé. Donc, c'est quelqu'un aussi qui aime la solitude, qui a la sagesse aussi. Vous aimez être seul. Vous allez être guidé dans l'intérieur de vous-même, d'accord? Ça peut être que quelqu'un d'autre vous montre le chemin, là aussi, il y a une main secourable. Et ça peut être aussi une vérité spirituelle qui agit comme un phare, d'accord? Donc, je vais vous en rajouter une sur cette carte quand même d'immobilité pour en savoir un petit peu mieux. Vous vous enfermez à l'amour. On nous parle du 4 de bâton. Alors là, c'est la passion, c'est tout ce qui est travail aussi, les bâtons. D'accord? Alors, ça peut vous signaler que un achèvement d'un projet ou d'un but, c'est les fondations de votre vie, là aussi. Un foyer ou un nid heureux qui aura, d'accord? La sécurité de votre vie, la volonté et le désir d'ancrer dans la réalité. Ça peut être que le résultat et réalisation de vos rêves aussi. Et de partager le succès avec votre entourage. D'accord? Bon, c'est la récolte qui est engagée, là, d'accord? C'est très joli. On peut vous parler aussi de mariage et de fiançailles. Donc, on va voir au niveau de votre blocage, de quoi ça peut vous parler. Donc, là, on peut vous dire, vous n'êtes pas responsable dans les affaires. Vous ne pensez pas grand, d'accord? Vous pensez peut-être trop petit. Vous ne voyez pas arriver les opportunités qui se présentent à vous, là, d'accord? Et vous ne faites pas de plan dans le futur aussi. Vous n'avez pas quelques longueurs d'avance dans votre situation. On peut parler aussi par rapport à un travail indépendant qui porte ses fruits. Alors, je vous en mets une dessus. On va voir où vous allez
On vous parle du jugement, les amis. Très jolie carte, hein. D'accord? On vous demande d'avoir de la reconnaissance, de entendre un appel pour un but, d'accord? Bon, une renaissance, c'est comme le phénix, hein, qui renaît de ses cendres aussi. Vous libérez de ce qui vous retient en arrière, abandonnez le passé, l'aube d'une nouvelle ère dans votre vie aussi. Comprendre un appel spirituel aussi. On vous demande de vous éveiller, se libérer de la souffrance. Allez, au niveau de votre challenge, on vous parle de la lune, d'avoir du subconscient, d'accord? Ça peut parler d'épreuves, hein, au niveau de votre challenge. Des secrets et des mystères aussi, hein, des vérités cachées, de l'incertitude, peur des ombres, reflet de la vérité aussi. Ça peut être le téléphone arabe. Alors, je sais pas si vous connaissez ce jeu, ça veut dire que vous allez dire quelque chose à une personne et elle va le répéter. Et à son tour, ça va revenir à vous, mais avec une phrase complètement déformée. D'accord? Bon, quand même, là, on peut vous dire qu'il y aura un changement permanent. Donc, on va voir un petit peu mieux. Je vais vous en rajouter une dessus pour en savoir un peu plus. Et oui, et ben là, on nous parle d'une carte de conflit. On nous parle du 5 d'épée. Donc, il y a eu quand même des disputes, d'accord? Peut-être vous allez prendre aussi l'avantage et en user, hein, pour avancer dans votre situation. Vous allez chercher la victoire à tout prix. Peut-être il y a quelqu'un qui va exploiter votre faiblesse aussi. Bon, vous allez triompher. Ça peut être aussi avoir un déshonneur nécessaire, besoin d'aller de l'avant, d'accord? C'est quand même de l'agressivité, là. C'est quelqu'un qui peut mal vous parler ou qui fait des trucs derrière votre dos, hein. Alors à faire attention. Et je crois que je vais vous en rajouter une dessus avant de passer à votre force. Pour en savoir un peu plus, on nous parle du prince de baguette. Alors là, on peut nous parler d'un jeune homme de signe lion, d'accord? Trop de fougue, où vous allez faire les choses avec fougue, d'accord? Que cette personne, elle est peut-être impétueuse et espiègle, d'accord? Elle est peut-être explosive aussi. Vous allez saisir l'occasion, là. Vous allez prendre des risques. Chercher la gloire et la renommée aussi. Ça peut être un homme à tout faire, si ça vous parle. Et vous allez suivre une passion, d'accord, ce que vous désirez. Donc avec la princesse de baguette, hein, qui est juste la carte d'avant, on vous demande de découvrir votre désir au niveau de votre force. Donc, ça peut être une première étincelle de passion et d'inspiration, de tenir compte du désir, nourrir une ambition et réaliser ses impulsions avec application. Ça peut être quelqu'un qui a une énergie et une passion sans limite aussi. Quelqu'un qui débute un projet ou prépare un objectif, d'accord? Donc, là, c'est un objet de désir. C'est très joli. Et au niveau de votre issue, on nous parle d'un prince de coupe. On vous dit qu'il y aura du idéalisme, ce qui signifie désir d'union et de réunion, d'accord? Un amoureux ou un soupirant, fiançailles et période nuptiale pour ceux qui sont en couple. Le chevalier à l'armure étincelante pour les célibataires. Bon, il y aura de l'amour, du romantisme. Vous allez peut-être chercher à comprendre ou espérer une relation aussi. Bon, là, c'est le désir, hein. Quête de vision spirituelle aussi. Donc, je vous en mets une pour le fun parce que c'est une jolie carte quand même, hein. D'accord? Et on a le 9 d'épée. Donc, au niveau de votre issue, le fait d'être idéalisme, ça peut vous procurer quand même de l'anxiété, des angoisses, d'accord? Où il y a eu cela avant de passer à un désir, d'accord? À une vision aussi spirituelle. Là, vous êtes effrayé. C'est des tracas aussi, un manque de sommeil.
Maladie mentale, sentiment de culpabilité, bon, vous vous tracassez exagérément à propos d'une chose, en faire des montagnes. Ça peut être aussi que votre santé va être gravement affectée par l'anxiété. Alors faites attention parce que vous pouvez aller vers la dépression, les amis. D'accord? Bon, je suis pas là pour parler de santé, mais voilà. Et on vous dit d'avoir de la force. D'accord? Il va falloir que vous vous maîtrisez aussi dans votre situation. Alors, ça peut être de comprendre et accueillir la libido et les passions au niveau des couples. Une relation à symbiose entre deux personnes très différentes au niveau peut-être couple et célibataire. Bon, vous aurez de la force intérieure, la force dans la bonté aussi. Et une connexion. D'accord, que ce soit entre les humains et les animaux. Allez les amis, je vais conclure avec les portes de l'intuition et après je vous tirerai votre carte du monde à la lumière pour en savoir un peu mieux. Alors, on vous parle le ressenti. Alors, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous, on vous dit. Très jolie carte. Dès que vous souhaitez modifier un paramètre de votre vie, il est nécessaire que vous ressentez corporellement ce que vous voulez. Vous mobilisez ainsi tous vos sens qui mémorisent et ancrent le fait ou la situation désirée. Cela agit à la manière d'un programme, toute votre énergie, vos ressources convergent irrésistiblement vers la manifestation concrète. Le ressenti vivifie votre projet, l'imagination vous permet de l'envisager comme étant une possibilité à venir. Aussi, habituez-vous à être à l'écoute de vos sensations. Lorsque vous êtes coupé de votre ressenti corporel, vous êtes privé d'une source de création. Et le fait d'imaginer ce que vous voulez reste sur le plan mental et devient une illusion. Vous rêvez votre vie au lieu de la vivre. Et cela peut durer jusqu'à ce que vous changez les choses, les amis. On continue, on vous parle de l'horloge, on vous dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc toute idée, pensée a besoin de temps pour mûrir et surtout pour redescendre d'un plan intellectuel et un plan matériel. Formulez clairement ce que vous voulez et maîtrisez votre force de conviction. En parallèle, acceptez réellement que votre but ait besoin du temps pour croître et empruntez le chemin de la matière. Évitez absolument de douter. Voyez cette période comme un test. Votre confiance, votre foi sont mises à l'épreuve et en gardant le cap, vous aurez toutes les satisfactions espérées. On continue et on nous parle du revivement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Vous avez la force là quand même. Vous avez l'impression d'être coincé ou bloqué par des situations extérieures et que vous n'y pouvez rien. Certes, elles existent. Cependant, il vous faut prendre conscience de votre propre participation dans ce qui vous arrive. Une utilisation inadéquate de votre puissance crée les difficultés contre laquelle vous vous battez parfois. Alors le fait de reporter la responsabilité sur autrui ou sur les événements aggrave les choses. Considérez qu'il n'y a pas de hasard. Pour changer les choses, il vous faut reconnaître votre propre implication, qu'elle soit consciente ou non. Et la dernière, on vous parle que vous avez la clé. Alors tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Alors, avec la clé, je vais la mettre un peu plus haut, que vous la voyez. La conscience est la clé qui permet la résolution de tout problème ou difficulté. On met en évidence la leçon, le sens contenu dans ce qui se passe pour vous. C'est alors que la prise de conscience infuse en vous. Alors, dès cet instant, une page de votre scénario se tourne, vous rendre plus apte à passer à autre chose, comme par enchantement, vous trouvez la solution ou les moyens qui sont utiles pour réaliser ce passage. Vous avez de grandes possibilités d'avoir la vie que vous souhaitez. Servez-vous de vos clés. Alors, en action, on vous dit,
Vous butez sur un problème, déposez-y votre conscience jusqu'à ce que vous compreniez les raisons de ce blocage et surtout ce que vous avez à changer en vous. Puis décidez d'accomplir un acte. Au niveau pour développer votre intuition, on vous parle, amusez-vous à donner du sens à tout ce qui vous arrive, que ce soit pour des situations, des faits matériels ou des malaises corporels. Demandez à votre intuition de révéler le sens caché des choses. Vous vous habituez à voir au-delà des apparences du quotidien et vous augmenterez la qualité de lucidité. D'accord les amis? Et la dernière carte du mandat à la lumière, une carte positive, on vous dit un nouveau départ. Peu importe ce que j'ai vécu et ce que j'ai enduré, je lâche prise sur le passé, j'apprends sur mes erreurs et me dirige vers le meilleur. Ici et maintenant, je m'engage à vivre dans la lumière. Je me valorise et suis loyal envers moi-même. Je découvre en moi un être bon et pur. Dans mon fort intérieur, je travaille sur moi et je me mets en action pour vivre une vie dans l'épanouissement et l'amour de soi. Je retrouve la joie de vivre. Et vous allez vers un nouveau départ, d'accord? Mais on vous demande de lâcher prise. Donc, je vous tire une carte du lâcher prise. Alors, je vous en prends une et on va voir de quoi ça nous parle. Faites de la place à la paix intérieure. Alors, on vous dit, cultivez chaque jour la paix intérieure dans le silence durant les moments de méditation. Concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront votre bonne vibration et votre vie se déroulera avec plus de facilité, les amis. Et bien voilà, c'est terminé pour cette guidance générale, très jolie guidance. Donc, je vous demande de bien vous abonner, de linker, de partager, de commenter aussi si ça vous intéresse pour faire évoluer ma chaîne et me faire connaître aussi, hein. Et je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao. Bye bye.